Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour et donne-moi l'intelligence des Écritures. Préférer la sagesse au trône et au sceptre, vendre tout pour suivre le Christ, c'est en un mot, faire un pas de plus, aller plus loin. Voilà ce à quoi les textes liturgiques de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B nous invitent. Prier et se mettre en route, prier et aller. Aller pour rencontrer, rencontrer pour proposer, proposer pour sauver. Tel est, chers frères et sœurs, l'itinéraire de notre vie chrétienne. Mais alors, que devons-nous proposer? Nous devons proposer au monde la sagesse. Nous devons proposer à nos frères et sœurs cette sagesse qui est au-dessus des lumières humaines. Oui, chers frères et sœurs, nos lumières s'éteignent, car elles n'éclairent pas de la lampe de Dieu, mais elles éclairent de nos suffisances autoritaires, de nos richesses éphémères, de nos beautés. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, nous pensons avoir beaucoup fait. Et comme cet homme qui accourt vers le Christ, nous avons observé tous les commandements. Il ne nous reste que le trophée des vainqueurs, le trophée de la canne. La religiosité actuelle, chers parents, chers frères et sœurs, nous donne de voir le regain d'un pélagianisme nouveau, fondé seulement sur la rétribution d'actes méritoires, l'autosatisfaction qui cache un orgueil destructeur. Nous pensons que notre échelle de montée vers le royaume des cieux s'évalue en fonction du niveau de sainteté des autres. On entend dire très souvent, moi, je l'ai fait. Moi, je respecte mes heures de prière. Moi et moi. Comme pour dire, et les autres. Va et vends. Voici dans l'évangile selon saint Marc, la clé nouvelle de la nouvelle et vraie religion, le nouvel Israël, du judaïsme nouveau, renouvelé par le christianisme naissant, débarrassé de cette forme d'observance stérile des commandements. Jésus va au-delà du décalogue, qu'il connaît bien et qu'il cite, pour inviter l'homme à aller au-delà de ses prérequis rituels pour un abandon véritable, un dessaisissement de soi-même, un dessaisissement de ce qu'on possède, de ce qu'on a, pour connaître la vraie joie, non plus morceau par morceau, mais la joie définitive qui est d'hériter de la vie éternelle. Seigneur, aide-moi à renoncer à moi-même et à mes richesses de tout genre pour avoir part à la vie éternelle.